2023 ou non, on se retrouve ici et on est là pour délivrer de la valeur ensemble dans un objectif simple, la grande vie. Donc qu'est-ce que c'est la grande vie? Nous avec Lisa, notre but c'est d'aider les gens à vivre la meilleure qualité de vie possible dans ce court laps de temps qu'ils ont devant eux. Et on a eu cette chance nous-mêmes d'avoir eu la vie transformée et on la partage maintenant. Et en gros, la grande vie, selon nos termes à nous, qu'est-ce que ça veut dire? La grande vie, c'est pas devoir choisir. C'est pas de devoir faire des choix et des concessions et de pouvoir tout combiner entre être des bons parents, être au top de ta forme, pouvoir voyager à travers le monde, être indépendant financièrement et aider et inspirer les autres dans le processus. Globalement, ça, pour nous, c'est la grande vie. Chacun a sa version, chacun a sa façon d'être. Et nous, on est aussi là en train de la vivre, en train de chaque jour d'essayer de la préserver, de l'améliorer pour nous. Et le but de ce podcast, il est de rassembler toutes les personnes qui croient aussi que c'est possible et qui ont toujours cette envie au fond d'eux d'aller chercher un peu plus loin. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème, tu sais, c'est le genre de truc, quand je l'ai entendu, j'avais l'impression de l'avoir dans ma tête depuis des années, mais ça n'avait jamais connecté à ce point-là. Et ça m'a mis des mots sur une pensée qui était tellement évidente, mais pas claire dans mon esprit. La pensée, c'est la suivante. Et ça s'applique à tous les thèmes de la vie, la plupart du temps. La réputation, elle a toujours du retard sur la réalité. Même pour aller un petit peu plus loin, la réputation, elle vit plus longtemps que la réalité. En fait, c'est un peu comme tous les cycles. Ça, c'est un truc que je n'ai pas préparé. Alors, je vais être un peu peut-être bancal sur certains termes. Mais je pense que vous connaissez, si vous connaissez un peu ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit ou toutes ces choses-là. Il y a les gens qui l'adoptent au début. Enfin, au début, tu as une infime majorité, par exemple l'iPhone, ce avec quoi je suis en train de filmer là. Au début, tu as une infime majorité de gens une infime partie d'ailleurs de gens qui le voulaient. Et donc, c'est ridicule le nombre de personnes qu'il y a. Ensuite, dans la courbe, tu as ceux qui vont l'adopter assez tôt, mais c'est encore très peu de personnes. Et puis, tous les gens qui ne l'ont pas encore adopté, ils le regardent un peu de loin, ils le critiquent un peu, ils en restent un peu distants, ils en restent un peu méfiants. Et puis, au bout d'un moment, tu as l'adoption de masse où la plupart des gens ils se rendent compte que finalement, les premiers, ils n'ont pas dit que des conneries et que ça valait le coup et c'est bon. Et puis après, si c'est un excellent produit, ça va tenir. Je parle d'un produit là, mais en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça s'adapte et ça s'adapte plus ou moins à toutes les parties de la vie. Et je vais citer plusieurs exemples et je pense que vous allez voir là où je veux en venir. Mais avant de faire ça, rapidement, pourquoi ça m'a autant parlé et pourquoi je me suis senti connecté avec ce sujet du fait que la réputation elle a du retard sur la réalité, c'est que ça m'a tellement rappelé nos démarrages avec Lisa. Nos démarrages avec Lisa, c'était en 2013, on avait besoin de se remettre en forme, on avait envie de changer de vie, mais on ne le savait pas encore exactement, on savait déjà qu'on voulait se remettre en forme. Et pendant 1 an et demi, notre pote Kant, c'est comme s'il était, vous vous souvenez dans la courbe que j'ai dit au départ, dans les tout premiers, il nous parlait de Herbalife Nutrition, il nous parlait de consommer notre thé, notre aloe vera sur la journée, changer notre petit-déj, bénéficier de la communauté et toutes ces choses-là. Et c'était trop loin de nous. Et donc on se disait, mais il est fou, ça marche qu'en Australie, ça ne marche pas du tout ici. Et puis quand nous, on a compris par nous-mêmes, on était face à beaucoup de personnes qui étaient pas du tout dans le même état d'esprit que nous. Et donc nous, ça nous paraissait évident une fois qu'on avait eu les bonnes explications, une fois qu'on avait eu qui nous avait fait goûter, une fois qu'il nous avait écouté et expliqué comment la nutrition elle allait s'intégrer dans notre vie. Et puis par la suite, quand on a décidé de démarrer notre activité professionnelle, comment cette opportunité-là qui était méconnue, elle allait pouvoir vraiment de la meilleure des manières nous changer et nous transformer la vie. Et celle des personnes autour de nous, ça nous a paru extrêmement logique. Mais avant ça, c'était extrêmement loin de nous. Et après, la plupart des gens, parce que nous, on avait compris, on s'est dit, mais attends, mais c'est sûr qu'ils vont comprendre. Eh bien, devinez quoi? Pas du tout. Pas du tout, parce que beaucoup de personnes pensaient encore, et c'est encore le cas aujourd'hui sur énormément de thèmes, que c'est pas fait pour eux, ça, peu importe, que c'est pas adapté pour eux quoi qu'il arrive, ou du moins ça connecte pas avec leurs besoins et l'idée qu'ils se sont fait dans la tête. Et donc ça m'a trop parlé parce que
quand on a eu notre expérience avec Lisa, c'était évident pour nous que ça allait être bon pour nous et que ça allait être extrêmement intéressant pour plein de personnes. Et on s'est rendu compte que non, pas toujours. Et ben c'est ça, ou du moins non, pas tout de suite. Et ben c'est ça le thème. C'est que la réputation, elle a toujours du retard sur la réalité. Et donc, je vais essayer de donner 2-3 exemples un peu plus concrets. À l'heure actuelle, tu penses à la ville de, peut-être la ville de Paris. Pour beaucoup de gens, si tu ne connais pas Paris, si tu n'as pas été dans Paris, et que ce soit clair, les Parisiens, on adore Paris, on y a vécu avec Lisa pendant 1 an. C'était une des expériences les plus extraordinaires de notre vie parce qu'on était dans un quartier vraiment spécifique, le 6e arrondissement, génial, dans des conditions exceptionnelles. Mais de manière évidente et honnête, si tu regardes Paris aujourd'hui, ça n'a pas du tout la tête de ce que ça avait dans les années 50 peut-être, où tu as l'impression qu'il y a Edith Piaf à tous les coins de rue, où tu as l'impression que c'est beau, que c'est propre, que c'est incroyable, etc. À l'heure actuelle, manifestement, quand tu vas à Paris, quand tu passes un peu de temps à Paris et que tu regardes vraiment avec tes yeux, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas très propre, il y a plein de bouchons, il y a du stress, il ne fait pas très beau, enfin toutes ces choses-là. Mais dans l'imaginaire de beaucoup de gens, eh ben Paris, le Paris d'aujourd'hui, ils le voient encore comme le Paris des années 50. C'est pareil avec Los Angeles. Los Angeles, c'est un endroit où on va régulièrement, on y retourne là bientôt. La première fois qu'on y est allé, avant de descendre de l'avion, et on aime beaucoup Los Angeles, mais dans notre tête, c'était Malibu de partout. Et en fait, Los Angeles, c'est des milliers et des milliers de kilomètres de bouchons. Tu ne peux rien faire sans la bagnole. Il y a beaucoup, beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de drogue. Et c'est pas à part à certains endroits très spécifiques, ce n'est pas un endroit exceptionnel. Alors que, encore dans notre tête, on le voit comme Malibu et alerte à Malibu. Tu as l'impression que c'est la plage de partout, c'est phénoménal. Et là, je vous parle de 2 villes. Je les ai pris volontairement parce que ça fait partie des villes où on va très souvent et qu'on adore avec Lisa. Mais il faut regarder la réalité en face. Et dans le même temps, tu as des villes comme Dubaï, des pays comme en Asie, en Europe de l'Est, qui sont exceptionnels et où manifestement la vie elle y est géniale, que ce soit en termes d'opportunités, en termes de sécurité, en termes de différences culturelles. Tout est extraordinaire. C'est des endroits qui sont vraiment sur la pente ascendante, alors que les villes que j'ai citées avant, elles sont un peu plus sur le déclin ou du moins c'est pas aussi bien que ce que c'était à un moment donné. Mais dans l'imaginaire des gens, c'est beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus cool et beaucoup plus évident que s'ils avaient le choix, ils iraient bien plus vivre dans Paris que dans Dubaï par exemple. Eh bien, après, que ce soit clair, c'est toujours sujet à opinion personnelle et on s'en fout. Je suis là pour dire aussi ce que je pense et puis chacun se fait son idée aussi derrière. On peut discuter, on peut débattre de cette manière, mais c'est la réalité. La même chose, ça se passe avec la télé. Pour beaucoup de gens, encore maintenant, la télé, c'est la source d'information numéro 1 et tout ce qui est dit à la télé est vrai. Et quand tu regardes d'autres infos qui existent aussi, que ce soit sur Internet ou alors dans la vraie vie, des fois ce que tu vois réellement en sortant dehors par rapport à ce qu'on t'a dit à la télé, des fois tu as l'impression que quand tu sors dehors, c'est la guerre, tout va tomber et que tu peux prendre une bombe ou n'importe quoi sur la tête juste en sortant de chez toi. Et quand tu sors réellement, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, il n'y a pas énormément de choses qui changent aussi rapidement. Ça, c'est pareil. La réputation de la télé, elle a vécu plus longtemps que ce que c'est vraiment, que ce que c'est réellement. De la même manière, dans un autre exemple encore que moi j'aime bien mettre en avant, parce que je suis partisan, enfin je ne suis pas partisan de ça, mais je suis parti pris de ça, puisque j'en ai fait, c'est les études. Et là, je sais qu'il y en a que je vais choquer ou énerver ou quoi que ce soit, mais manifestement, à l'heure actuelle, et je le sais parce que j'ai fait des études, si j'avais suivi la voie classique que j'aurais dû avoir après mes études, j'aurais absolument pas la vie que j'ai maintenant. Donc j'aurais beaucoup plus de stress, j'aurais beaucoup plus d'heures de travail, j'aurais beaucoup moins de liberté géographique, j'aurais beaucoup moins de revenus aussi, j'aurais beaucoup moins de choses excitantes devant moi. Mais dans l'imaginaire des gens, et probablement que si vous êtes parent ou que vous sortez de vos études depuis peu, que vous vous apprêtez à faire des études, vous avez peut-être vos parents ou votre famille qui est encore à vous dire les études et les diplômes, c'est la voie vers la réussite.
Alors que par rapport au fait d'apprendre sur le terrain, ce que tu vas apprendre pendant tes études va t'aider, mais par rapport à ce que tu vas réellement apprendre après, c'est complètement différent. Et la garantie que tu as avec tes études de te sortir une situation vraiment très bonne, eh ben, elle est plus aussi élevée qu'avant. C'est simple, hein. Si tu regardes, je viens d'un petit village, tu as énormément de plombiers, de maçons ou tous les métiers de main qui pendant un moment étaient moins bien vus, eh ben, ces gens-là, ils vivent 10 fois mieux que beaucoup de gens qui ont fait les mêmes études que moi. Mais si tu demandes encore à des parents ou à des adultes ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu penses entre le choix de faire un métier manuel et de faire des études, beaucoup vont te dire de faire des études. Alors que manifestement et réellement, le résultat, il n'est pas aussi bon que ça. J'ai encore un ou deux autres exemples, mais je veux juste vous partager parce qu'on a parlé de métier manuel et du coup, ça me fait la transition parfaite. Nous, on ne fait pas de pub. Ici, mon seul but, c'est de vous aider à peut-être avoir des déclics, avoir des trucs qui vous font vous dire peut-être que je voyais la vie de cette manière, mais finalement, sur tel aspect, je peux commencer à la voir différemment. Et parce que tu penses différemment, tu agis différemment, tu as des résultats différents. Et ben, de la même… donc, je ne fais pas de pub, j'ai aucune autre ambition pour ce podcast qui fasse ce que j'ai dit juste avant. Et ma réelle ambition aussi, c'est qu'il y ait certaines personnes qui se disent j'ai vraiment envie de changer, mais j'ai besoin d'un plan. Je fais confiance en Matt, je fais confiance en Lisa. Allez, je veux démarrer avec eux mon programme nutritionnel ou une activité professionnelle. Bah, ça a été le cas de Jérôme et c'est pour ça que je le mets en avant. J'espère qu'on voit bien à la caméra. C'est pas toujours facile, sinon j'essaierai de mettre la photo avant-après, mais c'est un gars que vous voyez souvent parce qu'on est souvent ensemble. Jérôme, il a perdu 20 kilos avec nous. Et Jérôme, son métier de base, vous voyez, à côté programme nutritionnel, la photo avant-après de Jérôme. Jérôme, il a perdu 20 kilos avec nous et son métier de base, c'est qu'il est traiteur. Traiteur, tu te dis, mais tu fais à manger aux gens. En plus, il fait à manger pour des écoles, donc c'est super cadré. Il doit compter les calories, il doit compter les nutriments, il doit s'assurer que ce soit bien équilibré. Tu te dis, bah, c'est sûr, il mange équilibré lui, tout va très bien. Quand je l'ai vu la première fois, manifestement, je le dis beaucoup ce mot aujourd'hui, c'était pas le cas. Et c'était pas le cas et Jérôme, il était complètement à la rue au niveau de son état de forme. Il faisait du rugby avant, il était fatigué tout le temps. Et ben lui, allez, pour rester un petit peu dans le thème, c'était la même chose. Avant de démarrer, il avait aussi quelques doutes. Il disait, ouais, mais est-ce que, tu sais, moi je suis cuisinier, moi j'aime bien la bonne bouffe, etc. Est-ce que ton programme va vraiment correspondre à mon style de vie? Évidemment, 20 kilos en moins plus tard, il a plus ce même discours-là. Et forcément, il avait ces questions-là parce que la réputation, elle vit plus longtemps que la réalité. La réputation, elle survit plus à la réalité jusqu'au moment où il a été validé et conquis et convaincu par la réalité, notre réalité qui sont les photos avant-après, les résultats des gens qu'il a vus autour de lui et il a décidé de démarrer. Donc ça, c'est un des parcours que vous pouvez faire en démarrant avec nous. Et Jérôme, c'est un gars qui maintenant aide du monde autour de lui et il génère en moyenne par mois entre 500 et un petit peu plus de 1000 euros sur ses plus gros mois en complément de revenus à côté de son activité de traiteur en bossant avec nous. Donc c'est juste dingue, il a transformé ses 20 kilos en une vraie opportunité pour lui. Et donc mon exemple suivant, il va suivre un peu ce thème-là, qui est l'exemple du travail classique. En fait, j'en ai un petit peu parlé, mais beaucoup de gens regardent encore de haut les vraies opportunités d'aujourd'hui. Le monde, il reste toujours le même, mais en même temps, le monde, il évolue un petit peu. Et ce qui était très valable avant ne l'est plus forcément maintenant. Ce qui était très valable à un moment, temporairement peut-être l'est un petit peu moins. Il y a des changements technologiques, il y a des changements de civilisation, il y a plein de choses qui font que les cartes de temps en temps, elles sont rabattues. Et ce qui était avant très important et ce qui avant t'amenait à un certain statut, je l'aborderai un peu plus tard ce thème-là, et ce qui t'amenait une certaine sécurité d'emploi et toutes ces choses-là et une certaine belle carrière et quelque part une belle vie ne s'applique plus forcément maintenant. Et oui, certains vont dire « ouais, mais moi ça me saoule de voir des gens qui se la racontent sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit ». Il n'empêche que quand tu regardes tous ces réseaux sociaux-là et que tu vois peut-être des gamins de 20 ans ou 25 ans, enfin gamins, pourquoi j'utilise ce mot, mais des gens de 20-25 ans
qui sont au volant de belles voitures, dans des beaux endroits, qui ont du temps la journée, sans parler des belles choses matérielles, mais qui ont du temps la journée, ou des gens qui travaillent depuis chez eux via Internet qui ont des belles vies de famille, les gens de notre équipe qui ont des belles vies de famille, qui ont des bons revenus, qui voyagent un petit peu partout. Tu ne vas pas le retrouver dans le livre. Tu ne vas pas le retrouver dans les livres. Et pourquoi je dis ça, c'est que moi, quand j'étais au collège, je me souviens très bien aller au CDI et regarder les fiches de tous les futurs métiers que je pourrais faire. Et à chaque fois, je voyais astronaute, ingénieur, les trucs classiques, quoi, tous les trucs qui étaient suffisamment classiques pour être là-dedans. Et il n'y en avait aucun qui rémunérait assez et puis que je comprenais qui allait donner suffisamment de temps ou alors qui allait m'exciter suffisamment. Je n'étais pas très bon en maths, donc faire des grandes études très complexes, c'était pas bien bon. Donc du coup, ça me donnait accès qu'à un certain profil de métier. Et je me disais, mais c'est pas bon, il doit y avoir un autre truc, il faut que je craque le code quelque part. Et bien, pour beaucoup, c'est encore difficile de comprendre que la réputation du boulot classique de je fais mes études, je vais dans un métier, dans une boîte, je fais ma carrière, etc., ça marche plus beaucoup. Ça marche parfois, il y a des contre-exemples et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont me dire « mais si, regarde moi ou regarde mon cousin ou regarde ci ». Mais dans les faits, c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. Pourquoi? Parce que ça a été remplacé par des nouvelles opportunités, parce que les nouvelles technologies, parce que les nouveaux besoins, parce que la vie elle a changé, parce que les gens ils ont évolué aussi. Et on est en plein là-dedans avec notre activité Herbalife Nutrition. Même nous, notre activité, en 42 ans, elle a complètement évolué. Rien que moi, en 9 ans, elle a été transformée plein de fois. Mais parce que le besoin reste le même et parce que le service reste excellent et qu'on s'assure toujours d'être avec la meilleure nutrition et avec la meilleure opportunité possible et répondre au mieux aux besoins, on est toujours significatif pour les gens. Mais ça, pour beaucoup, encore une fois, tu ne vas pas le retrouver à l'école. Il n'y a pas ta conseillère d'orientation qui va te le dire, tes parents ne vont pas te le dire, ta famille elle ne va pas forcément te le dire. Et tu dois te faire un petit peu, finalement ça. Et c'est là la conclusion de où je veux en venir. Tu dois avoir un espèce de recul et te dire qu'est-ce que mes yeux voient vraiment? Parce que pour beaucoup, on va dire régulièrement, quand tu as des difficultés à comprendre, mais comment c'est possible que, je reprends cet exemple, que ce gars-là qui a 20 ans ou cette fille-là qui a 25 ans ou ce gars-là qui a 55 ans, cette ex-banquière qui a 55 ans, elle travaille de telle manière et de telle manière et ils ont des résultats complètement différents ou bien au-delà de ce que moi je peux faire au mieux dans ma carrière alors que j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, des études, que j'ai été bien sage avec mon patron, etc. Mais c'est parce qu'il faut regarder la réalité en face. Et ça, c'est un des éléments les plus importants si tu veux performer là-dedans, c'est pouvoir regarder la réalité en face. Pas avec comment j'aimerais que ce soit, pas comment ça devrait être, mais quelle est la réalité. Et oui, à l'heure actuelle, les gens qui ont des vies avec un peu plus de liberté, peut-être un peu plus de revenus et plein d'autres avantages aussi, ce pas des gens qui ont suivi le schéma classique. Et ça, c'est un fait. Et une fois que tu regardes les faits en face, tu es bon. L'autre point aussi, c'est les statuts plutôt que la réalité. Parce que des fois, c'est ta famille qui t'a poussé, parce que des fois, c'est ton entourage qui t'a poussé, mais on va viser à chercher le statut souvent plutôt que la réalité. Si moi, je veux une vie pleine de liberté, pleine de défis, pleine de challenges, pleine de voyages, eh ben, il y a beaucoup de métiers à statut qu'il va falloir que j'oublie un petit peu. Et donc, à l'heure actuelle encore, la réputation des statuts dans la société et toutes ces choses-là, elle a un peu de retard sur ce que c'est la réalité. Parce que nos besoins, ils tendent beaucoup plus pour certains vers la liberté, vers plus d'expérience aussi. Et ben, c'est aussi en s'éloignant des statuts. Mais quand tu demandes autour de toi, les gens vont encore te dire de favoriser le statut plutôt que les nouvelles opportunités. Donc, la conclusion, c'est crois-toi toi-même. Et crois-toi toi-même et tes yeux, c'est que, je le redis, quand avec Lisa, on a fait un peu le point sur les différentes opportunités qui s'offraient à nous. Lisa, elle était infirmière, moi j'allais vers un travail dans une entreprise, peut-être de cadre, etc. Mais manifestement, ça ne marchait pas et ça ne matchait pas
avec la vie qu'on voulait. Et donc, on s'est cru à nous-mêmes, ça se dit pas trop ça, mais on s'est cru que ce truc avec Herbalife qu'on nous avait présenté, ça nous parlait au cœur. On se disait, ça nous attire beaucoup plus, ça semble bien meilleur que le plan qui a une meilleure réputation. Quelques années plus tard, c'était la réalité. Donc mon message, il est celui-là. La réalité, avant qu'elle soit validée, il va falloir que la réputation, elle fasse son cycle de vie. Si tu veux être un peu en avance, assure-toi en avance d'être justement un petit peu devant cette réputation. Los Angeles, c'est plus Malibu, c'est plus Alerte à Malibu, ou pas de partout. Paris, c'est plus Edith Piaf uniquement. Il y a des endroits qui le sont encore, mais pas tous. Vois la réalité un petit peu plus.